Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hewre yerse 04 91 028 10 gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tour ak seen sant maa ngi leen di ziar bu baax. Je suis très heureux comme on le fait tous les samedis d'être là avec vous. Et oui, vous entendez ma voix d'abord parce qu'il n'y a pas Richard, mais je pense qu'il sera là avant la fin de l'émission. Voilà, donc comme vous le savez, je suis un patron très gentil, donc je laisse les autres des fois faire ce qu'ils veulent, mais bon voilà, c'est la bonne humeur. Voilà, tant que les choses se passent très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous laisse tout simplement qu'on commence un peu avec le clip de Amdi Mustafa Zalika, et après donc on revient comme d'habitude avec nos invités du laboratoire Movida, voilà, pour discuter un tout petit peu, et oui, des migrations, voilà, et après ne vous inquiétez pas, on va aller dans bien sûr dans le dur avec ce qui se passe au Sénégal, hein. Vous avez vu le président de la République qui se promène, voilà, qui se promène. Bon, je pense que vous avez plein de choses à dire sur la promenade du président de la République, l'ancien premier ministre aussi qui veut faire une proposition de loi, voilà, et notre Assemblée nationale qui est aussi une assemblée de défilé de mode, hein. On a, oui, bien sûr, les femmes s'habillent d'une manière, il y a des pistolets en mode de sac, il y a du tout, voilà, voilà, une Assemblée nationale inédite. Voilà, ben écoutez, on va y revenir, donc pour le moment, on reste avec Zalika. Pourquoi ça vient pas Zalika? Ça vient? Moy borom ndindi Zalika fallulay malao moy borom ndindi Zalika fallulay ni malao moy borom ndindi Zalika fallulay ni malao moy borom ndindi Bismillah ñoo ngi door di njukkal Serigne Fallo ànd ak Baay Faal yi Zalika fallulay ni malao moy borom Bismillah ñoo ngi door ci Serigne Fallu borom Touba Mirina Zalika fallulay ni malao moy borom ndindi benn waay nee na ko Galas Serigne Fallu bayu mbeen benn waay nee na ko Galas Serigne Fallu bayu mbeen man de dama la bëgg Serigne Fallu lu ma ci guubi gar ko mooy Serigne Fallu naan ko dogoog dogar te yow foo tolluy laax Zalika fallulay ni malao moy borom ndindi am na ku ñëw ci moom ne ko Galas Serigne Fallu bayu mbeen man de dama la bëgg Serigne Fallu lu ma ci góobe gar ko mooy Serigne Fallu naan ko dogoog dogar te yow foo tolluy laax Zalika fallulay ni malao moy borom ndindi mane muril xaadiro Tijaan ak Laayeen murito xaadiro Tijaan ak Laayeen dem naa ba xel kom gis fa chrétien buy liggéey naan may bëgg Fallu Zalika fallulay ni malao moy borom ndindi nee na may Sénégal lu tax lu waral muy Sénégal Serigne Fallu Mbacké nee na may Sénégal lu tax lu waral muy Sénégal mooy doomi Bamba di mbokk ci Maam Maodo Galas Fallu capital baa ngi Zalika fallulay ni malao moy borom ndindi Fallu yaay capital yaa ngi ci say gaal Serigne Fallu Mbacké yaay capital yaa ngi ci say gaal kon de dugal ñu ci say gaal tey ak ëllëg ñun bu nu xajjalooti Zalika fallulay ni malao moy
Bamba mooy yow ci baatin garab ku ko gor bu saxee woon la njuruma Serigne Fallou sa maam yaa fonduma l'islam ca baawoon sa baay ñëw dër ko jar ko xamal ko réew ma xanaa xamoo ni ñeent fukki at le Seydina Muhammad am ci dunya ñu wax yu ko jox ko si ruba boromam woon ko mbir ma waaye Serigne Touba moom ñeent fukki at la am ci dunya ñu yóbbu ko géej mu dimbali jaam ñi boromam jox ko mbir ma waaye Alaaji Fallilo bàyyi Serigne Atex Fallu bàyyi Serigne Abo bàyyi Serigne Basiru Fallu bàyyi Cheikh Abdou Karim Xabaan Serigne Fallu Mbàkke ñeent fukki at la dem Makka siyaare waaw naan na ndox ma Alaaji Fallu yaa xew ta doo xewi Sëñ Fallu yaa di docteur Sëñ Fallu yaa xew ta doo xewi Sëñ Fallu yow yaa di docteur ku weddi na ma laaj man Mustafa Sëñ Fallu lu waay dogg ci moom loolu nay dëgg bàyyi Serigne Moodu moom lu ñu dogg ci moom loolu nay dëgg Alaaji Fallu lu ñu dogg ci moom Voilà, dinañ dellu si bien sûr sur le morceau. Mais bëggoon naa leen wax ni Djeja va bien. Voilà, donc Djeja, comme vous l'avez demandé, notamment notre professeur depuis Paris, notre économiste Momar Sokhna Diop. Donc Djeja mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Voilà, donc actuellement elle est hors de Marseille, elle est hors de France, mais nee na mu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Et puis je pense bien sûr à mes chroniqueurs donc qui sont à Toulon, Medoune Diène, et puis surtout notre ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Matar Ly, depuis le Canada, sans oublier notre juriste de Paris, Mam Thierno Birahim Dieng. Voilà, donc yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu. Et puis grand Birachoun, notre entrepreneur d'Aix-en-Provence, Ndiogou depuis Martigues, Gilzo depuis l'Espagne, et bien sûr Poupon depuis Annemasse. Et puis aujourd'hui aussi, on a des auditeurs qui nous écoutent en direct depuis Istanbul. Bon, yéen ñëpp yéen ñu ngi leen di nuyu quoi. Voilà, donc gars yi bon nag tey jii comme j'ai dit, nous allons démarrer avec le laboratoire Movida. Maintenant, vous commencez à les entendre, à les connaître, même si les professeurs changent, les enseignants changent. Mais le radical est toujours là, Sophie Bava, qui est la directrice, qui est le dénominateur commun. Elle est là. Et donc, du coup, Sophie, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, Sophie, quel est le thème du sujet et avec qui es-tu venue? Alors Lamine, tu sais que Movida, c'est surtout un laboratoire qui travaille sur les migrations intra-africaines. C'est quand même un peu notre cheval de bataille. Et puis surtout, ces questions qui nous intéressent, à savoir qu'est-ce que les migrations à l'intérieur de l'Afrique construisent comme ressources, comme nouvelle recomposition sociale, etc. Et aujourd'hui, on reçoit Camille Cassarini qui soutient sa thèse très bientôt et qui a travaillé sur une des routes migratoires qui est un peu méconnue, qui est celle qui va vers la Tunisie, mais il en parlera mieux que moi, et surtout à partir de populations arrivant d'Afrique de l'Ouest qui, bien sûr, depuis Schengen, vous le savez, on l'a assez répété dans l'émission, les frontières se ferment et les migrants s'installent de plus en plus durablement dans les pays d'Afrique méditerranéenne. D'accord. Donc en direct, on part en Tunisie aujourd'hui. D'accord, et quelle que soit bien sûr donc en tout cas la fermeture des frontières, enfin les frontières qu'ils essaient de fermer, personne n'arrivera, je pense, à arrêter avec ces lois, ces frontières, ces bras, ces barricades, en tout cas cette migration qui est naturelle chez l'être humain. Donc cette transition nous permet directement d'aller donner la parole à Camille Cassarini. Donc Camille, comme l'a dit Sophie, vous êtes doctorant en géographie au sein du laboratoire Population Environnement et Développement rattaché à l'IRD, mais aussi à l'Université d'Aix-Marseille. Donc tout naturellement, ma première question, grosso modo, quel est votre rôle justement au sein de Movida? Bonjour. Mon rôle en tant que membre de Movida, c'est d'animer ou d'alimenter en tout cas les questions qui sont communes au LMI, des questions comme l'a dit Sophie qui portent sur les mobilités. Parlez sur le micro pour que les auditeurs vous entendent bien. Donc oui, des questions qui portent sur les mobilités intra-africaines, sur
voilà, un apport qui est peut-être plus thématique, comme l'a dit Sophie aussi, voilà, l'existence d'une route migratoire qui relie plus spécifiquement la Côte d'Ivoire à la Tunisie, de façons de circuler aussi qui sont particulières. Et moi je pense que voilà, mon travail porte plus sur, en tout cas pas plus, mais voilà, il porte aussi sur l'idée qu'on peut comprendre des situations sociopolitiques particulières par voilà, des mobilités, des migrations et D'accord. des situations. Justement, comme votre travail, c'est surtout au niveau donc, de la Tunisie, des migrations, donc, vous l'avez dit, ivoiriennes, subsahariennes, mais quels sont les types justement de migration qu'on a dans ce secteur-là? Alors la Tunisie, à la différence du Maroc ou de la Libye par exemple, n'a pas un passé de pays d'immigration. C'est pas un pays qui est historiquement tourné vers l'Afrique subsaharienne, même vers l'Afrique sahélienne. C'est un pays c'est un fort pays d'émigration, puisqu'on a à peu près 10% de la population qui vit à l'extérieur de la Tunisie. Donc c'est un phénomène qui est assez récent. On a eu des migrations qui étaient dites élitaires, donc de hauts fonctionnaires, d'entrepreneurs pendant très longtemps. Et ça fait une quinzaine d'années qu'on voit arriver de nombreux étudiants et aussi des gens qui viennent voyager, travailler, s'installer en Tunisie. Alors on a aussi effectivement cette recomposition de l'espace migratoire méditerranéen, des gens qui avant peut-être avaient des projets migratoires vers l'Europe et qui se rabattent aujourd'hui vers la Tunisie parce que c'est une destination importante pour les étudiants, mais aussi parce que c'est un pays qui offre des conditions d'insertion professionnelle intéressantes pour des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours parler de ça dans la mesure où quand même la Tunisie est à côté de la Libye? Et la Libye, on a vu, a été désintégrée par, on va dire, Nicolas Sarkozy et les autres par leur, en tout cas, intervention et l'assassinat de Kadhafi. Donc, est-ce que c'est toujours la même immigration? Alors, c'est une grande partie justement des questions que j'ai posées dans ma thèse, c'est-à-dire qu'on parle d'immigration subsaharienne très souvent en Tunisie. Et la première question que je m'étais posée, c'est qu'est-ce qu'il y a comme route derrière ces différentes migrations subsahariennes? Et un des résultats de ma thèse, c'est de montrer qu'en réalité, en Tunisie, il existe deux routes migratoires. La première route, c'est celle que vous mentionnez, c'est celle de la Libye, de personnes voilà, qui partent par la route terrestre d'Afrique subsaharienne, qui traversent le Sahara. Voilà, quelque chose qui est connu aujourd'hui et qui a été étudié par plein de géographes, d'anthropologues, etc. Mais il y a aussi une autre route, qui est une route aérienne, de gens qui parlent des accords et des traités de libre circulation qui existent entre la Tunisie et certains pays d'Afrique subsaharienne, viennent s'installer en Tunisie. Et ces gens ont des profils migratoires qui sont différents de ceux qu'on peut observer en Libye. Ils n'ont pas la même expérience migratoire, ils n'ont pas les mêmes projets migratoires non plus. Sophie, donc on sait qu'il y avait le camp de Choucha, il me semble, ça s'appelle comme ça, voilà, donc où on a rassemblé tous ces migrants. Et en allant vers la Tunisie, est-ce que ça ne crée pas une nouvelle recomposition au niveau des besoins peut-être? Alors, je pense que Camille s'est un peu exprimé là-dessus, le camp de Choucha, cette période de bouleversement politique, toute cette migration qui arrivait vers la Libye de travail, de gens qui ont été refoulés violemment, qui ont vécu dans des conditions difficiles en Libye. Effectivement, c'est une partie de la population qui arrive aussi. Et une autre partie, c'est celle qui arrive donc par ces routes plus directes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est aussi de percevoir à quel point finalement la migration en Tunisie devient un peu une immigration de gens qui n'avaient pas l'habitude de migrer, parce que la population ivoirienne est aussi intéressante à étudier. Comparée à la population sénégalaise, la Côte d'Ivoire est déjà un pays où il y a eu de multiples mobilités internes. Beaucoup de gens sont arrivés travailler en Côte d'Ivoire de pays limitrophes. Donc toute cette histoire des mobilités internes à cette sous-région. Et puis finalement, les Ivoiriens ont repris la route liée aux événements politiques, mais ça, Camille va s'exprimer là-dessus il y a peu de temps. Donc c'est un peu une particulier, surtout qu'il y a eu cette histoire de la BAD, c'est-à-dire pendant le conflit en Côte d'Ivoire, pendant ces années-là, la Banque africaine de développement s'est installée en Tunisie. Et ça a créé un appel d'air de main-d'œuvre, c'est-à-dire que tous ces personnels qui travaillaient dans la banque ont fait venir aussi les employés. Et peu à peu, ça a créé aussi des routes et des réseaux migratoires, notamment dans le travail domestique, évidemment, l'esthétique
et l'agriculture, qui est un secteur qui est aussi développé, dans lequel aussi les Tunisiens attendent beaucoup une main-d'œuvre qui arriverait de l'étranger. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions. Mais en tout cas, ces deux moments se sont croisés dans l'histoire. Parce que le moment de Choucha, c'était le moment où il y avait la BAD aussi. Enfin, donc, c'était des moments où, effectivement, il y avait une immigration qui était élitaire, on va dire, et de l'autre côté, une immigration clandestine de gens qui fuyaient la Libye. Tout ça s'est passé à peu près au même moment. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc je reviens avec Camille. Donc vous avez dit dès le départ que la Tunisie n'était pas un pays d'émigration. Donc cela veut dire que la Tunisie n'était pas préparée. Effectivement, c'est une bonne question. Je ne sais pas si des pays sont préparés à connaître ces situations-là, mais effectivement, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Tunisie ne se pense toujours pas comme un pays d'immigration. Elle se pense toujours comme un pays de transit pour l'immigration subsaharienne, alors même que des gens viennent s'installer dans ce pays-là. Et donc non, la Tunisie n'était pas un pays d'immigration, c'était un fort pays d'émigration. Et je pense que voilà, aujourd'hui, on est face à un changement historique. On est peut-être au tout début, même si les routes changent et peuvent... tous les phénomènes migratoires sont réversibles par définition. Mais on est au début d'un changement en Tunisie. Et ces migrations ivoiriennes qui sont nouvelles, qui commencent à s'installer, qui commencent à s'ancrer, elles sont en train progressivement de remettre un petit peu en débat justement la manière dont un pays se pense par rapport à ses étrangers, quoi. Ben, moi, en tout cas, dans cette émission, j'ai souvent donné la parole à des Sénégalais qui sont au Maroc, Algérie, Tunisie, etc., qui vivent là-bas. Et même en Tunisie, on me parle beaucoup d'arrestations arbitraires, on me parle beaucoup de racisme, on parle... Voilà. Donc, est-ce que c'est une réalité ou... Ah oui, je pense que la Tunisie ne déroge pas à cette règle générale, si je puis dire. Il y a énormément de racisme en Tunisie. Il y a un appareil sécuritaire qui ne produit pas structurellement de la violence envers les migrants subsahariens. Ça, c'est ce que je peux dire, parce que j'y ai passé du temps et que je ne pense pas qu'on a une police tunisienne dont la mission est vraiment de prendre les migrants, de les arrêter et de les renvoyer. La Tunisie ne pratique pas le refoulement aux frontières. Elle l'a fait de manière... Ben, si, ils le font quand même vers l'Algérie. Non. Alors, il y a eu Ah oui, il y en a eu, hein, j'ai eu des témoignages en tout cas. On peut pas dire que c'est une pratique structurelle. C'est-à-dire que l'État tunisien pratique l'enfermement et la rétention, et ensuite le renvoi au pays, si la personne ou les autorités paient le billet, ce qui est très rare. Donc la Tunisie pratique la rétention. Elle a pratiqué de manière résiduelle le refoulement sur certains cas. Mais on ne peut pas dire que c'est une pratique structurelle. Ça renvoie aussi en fait à la place, parce que à la place qu'ont ces migrants dans la société tunisienne, la police tunisienne ne pratique pas le refoulement parce que les migrants subsahariens font tourner une énorme partie de l'économie tunisienne. C'est des gens qui travaillent dans tous les secteurs, dans l'agriculture comme l'a dit Sophie, dans le BTP, qui occupent des petits emplois, le gardiennage, dans l'industrie, dans l'artisanat. Donc voilà, il y a aussi un intérêt économique objectif de la part des autorités tunisiennes à garder cette immigration, à ne pas la régulariser, parce qu'elle est moins payée, donc elle n'a pas de droit en Tunisie, mais elle ne pratique pas comme l'Algérie des énormes refoulements par bus dans le désert, etc. D'accord. Ils les gardent, mais quand même, vous pouvez confirmer qu'il y a quand même beaucoup de maltraitance. Notamment que d'ailleurs, en Tunisie, il me semble, parce que j'ai fait un peu de recherche, voilà, il n'y avait pas une loi contre des propos racistes ou contre la discrimination. Je crois que ça a été mis récemment, non? C'est une loi qui a été votée en 2016 et qui a été 2018. mise en application en 2018. Alors, il y a eu beaucoup de débats. Moi, j'étais en Tunisie à ce moment-là. Il faut savoir que c'est une loi qui a été poussée, enfin, voilà, qui a été énormément soutenue par des associations issues de la société civile, mais qui concernait aussi la situation des Noirs tunisiens. Parce qu'il y a des personnes noires tunisiennes Tout à fait. qui ont qui sont victimes d'énormément de racisme. Et cette loi, elle passait aussi
voilà, elle servait aussi la reconnaissance de Ouais. ces populations. C'est ce qu'on disait, c'est souvent en fait les populations immigrées ou migrantes font bouger les droits dans les pays dans lesquels ils arrivent. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on montre toujours l'aspect difficile et l'aspect criminalisant de ces migrations dans les pays, alors que beaucoup de personnes, notamment dans les milieux associatifs, dans les milieux des défenses des droits de l'homme, se servent aussi de la situation des migrants pour pousser des vrais débats au sein des sociétés. Notamment celui de l'égalité des droits, celui de la lutte contre les discriminations, celui des droits des femmes aussi. Finalement, pas mal de débats sont relancés aussi. Celui sur la question religieuse, forcément, par rapport aux migrants chrétiens qui arrivent dans des pays musulmans, etc. Donc il y a plein d'associations qui vont se saisir aussi de ces nouvelles situations pour essayer d'enclencher un débat public. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la migration, ce qu'on le dit tout le temps dans Movida, mais ça fait bouger les choses. Il faut le voir comme un moteur de changement et pas comme quelque chose qui est évidemment difficile à vivre pour les gens qui sont sur place. Et ça, c'est eux qui trinquent le plus parce que là-dessus, le droit est terrible, les conditions de vie, les conditions de logement. Mais au fond, finalement, ces gens-là font bouger les choses. Ils font bouger les regards. Ils font un peu faire des pas de côté à pas mal de gens qui sont intéressants dans une société aussi qui est un peu post-révolutionnaire aussi, avec une société civile qui s'est bien réveillée depuis 2011 aussi. D'accord. D'ailleurs, si je puis juste Oui. ajouter cet élément, c'est une loi qui a été fortement soutenue, qui a été poussée par les associations de lutte antiracistes qui sont soutenue en grande partie par des personnes nord-tunisiennes, mais c'est une loi qui a aussi été soutenue par des associations de défense des droits des migrants. Donc voilà, il y a eu une convergence, si je puis dire, des luttes sur cette loi. Maintenant, sur la mise en application de cette loi, il y a encore des choses à faire, puisque une personne étant en situation irrégulière ne peut pas porter plainte. Et il y a quand même une crainte de la police, on ne se rend pas comme ça dans un poste de police tunisien pour dénoncer une situation de racisme. Donc il y a encore des choses à faire. Mais voilà, c'est une loi qui a effectivement le mérite d'exister. Tout à fait. J'en profite en tout cas pour faire un coucou à ma belle-sœur tunisienne, Imen. Eh oui, donc j'en ai dans la famille. Voilà, et puis pourquoi il n'y a pas de différence, vous l'avez dit, je crois, à l'entame de vos propos, que ce n'est pas le même type d'immigration avec les pays voisins comme l'Algérie et le Maroc? C'est quoi la différence? Bon, je dirais que la différence, c'est que moi, le terme de subsaharien, voilà, on a ce débat partout dans les pays du Maghreb, les migrants subsahariens, les migrants africains, etc. Bon, moi, je vois pas ce que c'est un migrant européen. On se dirait qu'est-ce que c'est un migrant européen, on se dirait voilà, de quelle nationalité il est, d'où il vient, quelle est sa condition sociale, son histoire, etc. Et nous, on voit les Noirs chez les Arabes. Voilà, les Noirs sont... Ah oui, au Maghreb. Non, Oui, ici, c'est Radio Galère. On dit les choses. Il n'y a pas le diplomatiquement correct. Hein. Justement, ma démarche scientifique, elle a été de dire d'abord qui sont ces personnes, d'où elles viennent. Et c'est justement en procédant à cette histoire, entre guillemets, de ces personnes que j'ai montré, en tout cas, que c'était des personnes qui étaient ivoiriennes, majoritairement ivoiriennes, issues de couches sociales particulières en Côte d'Ivoire, des gens qui ne migraient pas avant. Très majoritairement, ce sont des primo-migrants. Bien sûr. C'est quand même une différence par rapport, je pense à plusieurs pays du Sahel, les Nigériens, les Maliens, les Sénégalais, qui ont des histoires migratoires, qui ont un rapport à la mobilité qui est dense, qui est important, ce qui n'est pas le cas de ces migrants ivoiriens. Donc, la manière qui on est va aussi jouer sur la manière dont on pratique la migration. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour dire que cette immigration ivoirienne en Tunisie, elle est particulière parce qu'elle est composée de personnes qui ne pratiquaient pas la migration avant. Ce sont des primo-migrants. Donc, leur manière d'être, leur manière de faire espace, entre guillemets, en Tunisie, elle est dépendante de cette histoire-là. Et elle est différente de l'Algérie, du Maroc et de la Libye, qui sont 3 pays possédant des routes migratoires différentes, avec des gens qui pratiquent la mobilité de manière différente, plutôt sahéliens, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie. Tout à fait. C'est vrai que quand on est au Sénégal, par exemple, on entend plus parler des migrants qui vont vers le Maroc, l'Algérie, plutôt que la Tunisie. Et d'ailleurs, j'ai été invité par l'État algérien pour aller un peu regarder ce qui s'est passé à Tindouf, voilà, il y a quelques années. Voilà, et je rencontrais beaucoup de subsahariens, comme vous ne voulez pas les appeler comme ça, mais je vous le dis, voilà, et qui nous disaient, ils n'étaient pas du tout intéressés par la Tunisie, et quand même, la Tunisie est quand même un pays extrêmement, on va dire, développé au Maghreb. Et justement, l'État tunisien, est-ce qu'il pense quand même à les régulariser?
C'est tout le débat en Tunisie. C'est une des questions voilà, que moi j'ai essayé de pousser à ma modeste votre échelle. niveau. C'est effectivement de dire, premièrement, voilà, ce que j'ai essayé de montrer, c'était de dire, ces personnes qui viennent en Tunisie, qui sont ivoiriennes très majoritairement, elles viennent pas forcément pour partir vers l'Europe déjà. D'accord. C'est un premier élément. Donc ce n'est plus un pays de transit. Ce n'est pas un pays de transit. Pas que. Voilà, Pas que. seulement. Mhm. Et justement, cette idée du transit, elle entretient un cercle vicieux, puisqu'on dit que c'est un pays de transit, donc les personnes qui sont là ne veulent pas rester en Tunisie, donc ça sert à rien de les régulariser, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai essayé de montrer dans mon travail que justement, c'est des personnes qui viennent s'installer, qui ont des projets migratoires entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, qui essaient de pratiquer la circulation entre les deux pays, qui essaient de revenir, d'aller, qui montent des projets entrepreneuriaux, micro-entrepreneuriaux, et que de ce point de vue-là, les garder en situation irrégulière, sous prétexte que de toute manière la Tunisie ne les intéresse pas, ça ne participait pas ni du développement de la Tunisie, ni du respect en fait aussi des droits des personnes, tout simplement. D'accord. Je rappelle à nos éditeurs que nous sommes avec le laboratoire Movida, avec Sophie Bava et avec Camille Cassarini. Et si vous avez envie de poser une question, de participer, il nous reste encore quelques minutes. C'est le 04 91 08 28 10. Sophie, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à tout ça? Un petit peu, je dirais que ça ressemble à la situation au Sénégal-Maroc, un petit peu ces allers-retours, ce que tu soulignais aussi entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, c'est un peu les relations Sénégal-Maroc, sauf que les relations Sénégal-Maroc sont ancrées historiquement depuis des siècles, religieusement, Tout à etc. Et avec la Tunisie, c'est assez nouveau. Et puis, ce qui est intéressant, ce que dit pas Camille ou ce qu'il dit à demi-mot aussi, c'est que ce sont des gens qui migrent, qui sont déclassés. C'est souvent des gens qui appartenaient à des familles dans... comment dire, des familles qui étaient socio-économiquement plutôt bien placés avant le changement de régime en Côte d'Ivoire. Et du coup, qui ont pris la route aussi, donc il y a une forme de déclassement. De fait, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'habitude migratoire aussi. Alors que c'est vrai que ce que tu disais par rapport au Sénégal, de partout, même dans les familles de toutes les couches sociales, il y a cette habitude de circuler, de bouger, etc. Ce qu'il y avait beaucoup moins dans cette population ivoirienne sur laquelle il a travaillé aussi. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que à partir de l'Europe, on a toujours ce regard aussi d'une immigration qui se ressemble et d'une immigration qui se ressemblerait, qui serait tout pareil. Pas seulement parce que on n'a pas de parce que les médias ne nous renvoient pas une image aussi de la diversité qu'il peut y avoir du côté de l'Afrique. C'est toujours pareil. L'Afrique, c'est toujours c'est toujours une. On voit pas les diversités, etc. Mais aussi parce que derrière, il y a une politique migratoire, il y a l'OIM et il y a toutes les Nations Unies derrière aussi qui mettent en place des projets sur lesquels on essaye de faire à peu près la même chose sur tous ces pays-là. Et la Tunisie, après la Révolution, c'est devenu un peu le supermarché de tous les projets, une espèce de lieu où vont se centraliser une tonne de financement pour développer les droits humains, la lutte contre les discriminations, etc. Donc il y a énormément aussi d'ONG qui se sont installées en Tunisie. C'est un marché, on l'a dit, l'humanitaire, les droits de l'homme, la migration, c'est aussi rentré aujourd'hui dans une logique de marché. Et effectivement, ces droits aussi que les gens vont défendre ne sont pas tous les mêmes suivant les pays et suivant les contextes. Donc c'est ce qui est intéressant dans Movida, c'est de voir tous ces travaux qui sont menés par des étudiants et puis par les chercheurs et Camille a fait quasiment toute sa thèse dans Movida en permettant de faire pas mal de terrain en Tunisie, mais aussi en Côte d'Ivoire. L'intérêt, c'est de toujours garder ce lien dans les pays pour essayer de comprendre. Parce que sinon, on verrait que ce qui se passe en disant les Ivoiriens, ils sont comme ça en Tunisie. Mais en fait, il faut aller voir quand même comment ça se passe dans le pays pour comprendre un peu ces histoires de classe, etc. Et ça permet de voir. Donc, il n'y a pas uniformité, bien entendu. Il n'y a pas uniformité non plus des contextes politiques. Alors, Tunisie, Maroc, Algérie, évidemment, et Libye. Alors, on est dans 4 contextes politiques différents, totalement différents. Mais par contre, il y a une espèce de conformité des politiques migratoires où les Nations Unies et l'Europe vont essayer d'appliquer une façon de penser, une façon de voir les migrations, c'est-à-dire globalement les bloquer, renvoyer les gens chez eux. Donc, d'accord. Voilà. Il faut rappeler quand même aussi que le printemps arabe est parti donc de la Tunisie. Voilà, donc cela veut dire que la Tunisie a
elle-même des problèmes d'emploi, des problèmes en tout cas économiques. Est-ce que dans ce contexte-là, la migration pourrait encore avoir de beaux jours là-bas? Je dirais que, de par les emplois qu'occupent les personnes subsahariennes ou africaines ou ivoiriennes en Tunisie, cette question ne s'est jamais vraiment posée, puisqu'en fait la Tunisie produit des emplois. Le problème de l'emploi en Tunisie, pour la faire très très courte, c'est que la Tunisie produit des gens diplômés, les insère sur le marché du travail, mais ce marché du travail n'absorbe pas les personnes diplômées. D'accord. C'est-à-dire que la majorité des emplois qui sont produits en Tunisie sont des emplois peu qualifiés. Et des personnes qui ont fait Bac+3, Bac+5 n'ont pas envie d'aller travailler dans des petits emplois ou des emplois peu qualifiés. Donc la question du chômage en Tunisie, elle est aussi celle-là. Mais quand on vient de Côte d'Ivoire et qu'on peut avoir, par le jeu des monnaies, des différentiels, etc., on peut avoir un emploi qui est payé parfois 1,5 fois, voire 2 fois plus que ce qu'on gagnerait en Côte d'Ivoire dans un bon emploi. En fait, la question de l'emploi, elle se pose pas vraiment, en fait. Et puis, il y a un truc très important. C'est comme entre le Maroc et le Sénégal, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Tunisiens qui vont travailler en Côte d'Ivoire. En fait, il y a des liens qui se créent. La migration, ça crée des liens, ça crée des circuits économiques aussi. Donc, inversement, peut-être que la Tunisie va peut-être aussi se tourner un peu plus vers l'Afrique, comme le Maroc s'est tourné aussi un petit peu plus vers l'Afrique en rejoignant l'Union africaine, mais en développant des projets économiques aussi dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut se retourner aussi chaque fois et voir que la migration, elle crée aussi un développement économique qui peut être intéressant en intra-africain. Vous êtes en train de me dire que la migration, quand même, malgré tout, est très positive pour nos pays. Bien sûr. Enfin, en Tunisie, moi, je ne peux pas participer au discours selon lequel l'immigration subsaharienne, les Ivoiriens sont des criminels, tout ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est complètement faux. C'est des gens qui participent de l'économie tunisienne, qui participent à la société tunisienne, qui y sont présents. Et aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'ils sont en Tunisie. La question est de savoir comment ils sont en Tunisie. D'accord. Et c'est quand même très différent, quoi. Mais juste pour rajouter un point par rapport à ce que disait Sophie, l'exemple marocain, qu'est-ce qu'il nous dit finalement ? Il nous dit que un État qui va, entre guillemets, faire un petit peu l'économie de sa géographie, va pouvoir utiliser la variable migratoire, entre guillemets, comme aussi un outil de repositionnement géopolitique. Et c'est ce que le Maroc a fait. Alors sur la question des régularisations, etc., il y a à dire, je ne sais pas moi exactement, je ne travaille pas là-dessus, mais la Tunisie n'a pas fait choix. Voilà, objectivement, la Tunisie ne reste tournée vers l'Union européenne, c'est son principal partenaire. Elle n'essaie pas réellement de développer des liens avec les pays d'Afrique subsaharienne, si ce n'est sur quelques marchés. Donc voilà, je pense que les choses changeront le jour où la Tunisie se dira « Je suis effectivement entre l'Europe et l'Afrique, mais je ne peux pas être tourné que vers l'Europe. Il faut aussi que je me tourne vers mon ancrage continental, quoi. » D'accord, et je pense que le Maroc est là pour lui montrer la voie, parce que le Maroc, en acceptant les Sénégalais, aussi de notre côté, a englouti l'économie sénégalaise dans bien des plans. Ça, je le dis. Carrément. Voilà, aujourd'hui, il n'y a que les Marocains au Sénégal. Voilà. Bon, ben écoutez, on est arrivé à la fin de notre interview. Juste voilà, peut-être une avant-dernière question, parce que j'ai une question pour Noémie, mais ce sera... Après, on va laisser donc Sophie ou Camille. Je ne dis pas que vos travaux ne servent à rien, loin de là. Pas alors là, attention. Loin de là. Mais quand même, quels sont les résultats de vos recherches à un moment donné du laboratoire? Qu'est-ce que ça nous apporte pour nous les migrants? Quels sont les fruits? Déjà, pas mal de connaissances, alors qu'il se dit un peu n'importe quoi sur la question. Donc, notre laboratoire, c'est aussi la connaissance. On fait la formation aussi par rapport aux journalistes, aux parlementaires. On fait des petits formats, des choses qui sont accessibles. On ne va pas demander à tout le monde de lire des thèses, des livres et des articles aussi. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on digère en termes de recherche, on peut le proposer de manière digérée et condensée aussi sur le blog Hypothèse de Movida, et aussi pas mal d'actions aussi. Mais justement, qu'est-ce que vous dites aux Africains? Parce que bon, voilà, je vois que tu voyages dans tous les pays africains. Voilà, qu'est-ce que tu leur dis quand tu es là-bas? Alors moi, j'ai pas, en tant que tel, je suis engagée. Après, là-dessus, j'ai pas un rôle politique, si tu veux, à part dans ma commune peut-être, mais ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais et puis alors sur l'immigration, j'ai rencontré
corps du travail dans ma commune. Mais globalement, quand je suis là-bas, j'ai pas à me substituer aux gens qui font de la politique dans leur pays. Mais par contre, on travaille ensemble à produire de la connaissance et à se servir de cette connaissance pour essayer de faire avancer effectivement le droit des migrants, les droits de l'homme, etc. Et surtout d'avoir une connaissance aussi et de renverser ce curseur, de toujours d'essayer de faire changer, de faire bouger le curseur, de décaler un peu le regard pour qu'on voit la migration aussi dans ce qu'elle a de bon et de bien et ce qu'elle a toujours été en fait. Et ça, c'est des paroles qu'on essaye de dire un petit peu le plus possible, hein, sinon on ne serait pas venu envahir ta radio aussi pour continuer. Non, pas d'envahissement ici. Hein. Ouais, Ici, la migration est la bienvenue. Ouais, voilà. Je suis d'accord, je pense que l'idée c'est de dire il existe un contre-discours au discours international sur l'immigration, au discours qui criminalise l'immigration. Il y a un contre-discours qui est basé scientifiquement, qui se base sur des travaux de recherche qui sont menés sur des terrains au plus près de ce qui fait le quotidien, je dirais, des migrations. Et donc voilà, l'idée c'est de soutenir un contre-discours dans les pays dans lesquels on travaille. Moi en Côte d'Ivoire j'essaye, en Tunisie j'ai essayé, je continue à le faire. Et voilà en quoi on peut nourrir aussi des sphères militantes avec nos travaux, avec toutes ces approches-là, quoi. Ben, vous avez compris que c'était une question provocatrice et qui fait que justement c'est pour cela que je vous invite à la radio pour justement tordre le cou à toutes ces idées d'un certain Monsieur Zemmour ou Le Pen ou des choses comme ça qui racontent beaucoup de conneries. D'ailleurs, il dit que tous les trafiquants de crack c'est des Sénégalais à Paris. C'est faux, c'est archi faux. Mais bon, vous les Sénégalais aussi arrêtez. Hein. Voilà. Bon, Noémie, donc toi tu nous viens de Bordeaux. C'est ça? Voilà. Oui, tout à fait, bonjour. Et j'ai cru comprendre que tu fais aussi un peu de la radio, tout ça. Voilà, donc quels sont vos sentiments par rapport d'abord à notre galère ici, Radio Galère, par rapport à tout ce que vous entendez et quelles sont vos impressions? Merci beaucoup donc pour l'accueil. Merci à Sophie de m'avoir invitée. Je suis ravie de voir comment se déroule cette émission. Je trouve ça très, très intéressant, passionnant d'écouter les résultats de recherche de Camille. Donc c'est un plaisir d'être avec vous. Oui, en effet, moi j'anime avec des amis doctorants, chercheurs aussi, une émission de radio, petite radio étudiante vers Poitiers, qui parle de migration. Et je fais partie aussi du laboratoire Movida, dans lequel je suis depuis peu de temps, donc je n'ai pas encore trop fait des actions avec les membres, mais l'idée, c'est de participer activement à justement la déconstruction de ces idées reçues un petit peu. Ben, en tout cas, ça nous fait plaisir donc, que vous soyez là. Ça me fait plaisir en tout cas de vous accueillir en tout cas tous les mois. Et sachez que nous allons continuer à travailler et à tordre toutes ces idées reçues. Oui, Sophie? Alors, fin novembre, début décembre, si tu veux venir avec nous à Agadir, on fait une école doctorale, une école de recherche sur les liens justement entre la recherche et la recherche-action et le militantisme. Bon. Donc, si tu veux venir du 28 novembre au 3 décembre. Bon, ben écoute, j'ai entendu, donc c'est lancé en direct, donc je suis coincé. Bon, on va en discuter, mais hors antenne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous tous. Et puis, je vous dis tout simplement bonne continuation. Et puis maintenant, donc, nous allons se charcler sur la politique du Sénégal, les gars. Vous êtes attendus, venez, on vous attend maintenant. Baba Mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà. On a la chance quand même. Allah rokkam ko jitnomi jude balde manede kam asukaji mi wortay si labam mi wortay bandirabam yayi kono jammanu wadi njamiya faransé
Bradaba pinal, bradaba gandal. Leli. Téléphone de sonna, no dami Sénégal. Leli. Ngartu men Dakar taw mi nene. Oyey. Bayo, bayo, bayo. Bayo, bayo, bayo. Nene yo, nene yo, nene yo, nenam, nene yo, baby. Baba yo, baba yo, baba yo, baba, baba yo, baby. Nene yo, nene yo, nene yo, nenam, nene yo, baby, baby, baby. Baba yo, baba yo, baba yo, baba, baba yo, baby. Bayo, bayo, bayo. Kecho bernde baba jurum dero jingna be koy njurmi nima anday san surare besgu ender dunya Yuman Fatou, yuman mama, elai mal. Yuman chilo yandai kar yandai gai. Ah, kami amet male baba bayi baba debo ah. Anene. Aida khar, sanor sar, emar sar ah. Aisada sambu buyasin. Yeah, I know. Bayo, 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 bayo. Voilà, 04 91 028 10. Donc après le laboratoire Movida, donc nous allons parler un tout petit peu de l'actualité sénégalaise. Mais en attendant, je vous laisse avec Baba Mal le temps d'aller voir Matarli depuis le Canada. Bayo, bayo, bayo. Bayo, bayo, bayo. Nene yo, nene yo, nene yo, nenam, nene yo, babe. Baba yo, baba yo, baba yo, baba, baba yo, babe. Merci beaucoup, Baba Mal. Donc maintenant, on va aller donc aux États-Unis pour retrouver Matarli. Est-ce qu'il est là, Matarli? Allô? Lamine, je suis là, mais je suis plus aux États-Unis, je suis au Canada. Canada. Oui, j'ai oublié. Eh bien, ma foi, tu es un international de basket. Tu as été en France, aux États-Unis, maintenant au Canada. Il faut que tu t'arrêtes un peu. Hein? Bon. Ouais, alors, et au Canada, il fait froid, il fait chaud, il fait quoi là-bas? Non, il fait correct. C'est correct là. On est à peu près vers les 5 degrés le matin, c'est correct. 5 degrés. 5 degrés, c'est correct. On est bien. On est bien. Bon. On est bien là. Bon, ben ça va. On sait ce qui nous attend. Bon, ben ça va. Alors, donc, vous allez vous y préparer. Mais justement, Matarli, aujourd'hui, on a vu notre président de la République qui était en train de se promener au Sénégal. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il est proche de la population. Il essaie de savoir ce qui se passe. Il règle leurs problèmes. Il leur achète des ordonnances. Il fait... Mais j'ai comme l'impression que les Sénégalais ne sont pas contents. Quoi que le président fasse, vous n'êtes pas contents. Lamine, j'aurais bien aimé que le président me recrute comme étant membre de son théâtre. Comme ça,
Non, mais J'ai un attention compte aux mots web, que tu on va utilises. Le m'envoyer président, il ne ma fait pas part de de théâtre, gâteau. il était en train de se promener. Attention là. Je ne veux pas qu'on aille en prison. Lamine, écoute-moi bien. Et je vais sortir un peu du français, je vais parler, voilà, parce que Sophie Néna, moi, je ne parle pas bien le français, je parle anglais, ok? Ah, Sophie. Et là, je vais aller- Oui, Sophie Diagne qui Sophie. nous écoute depuis Bordeaux. Dis-lui que je lui passe le bonjour et que le certificat médical de Ousmane Sonko, je pense que le docteur avait dit quelque chose là. T'es malade. Eh, Lamine, Ouais. Lamine, entre parenthèses, comment se fait-il que le certificat médical de Californie dit qu'elle n'a pas violé? On est d'accord, tout le monde est d'accord. Bon, le certificat médical d'Ousmane Sonko dit qu'elle n'a pas violé. Il faut qu'il aille en justice pour se justifier. Bon, bref. Bah on écoute, revient l'affaire à est nos en moutons. justice, Lamine. on attendra la justice tranchée. Oh, Lamine, au Sénégal, il n'y a pas de justice, je suis désolé. Bon, anyway, écoute-moi. Lamine, ok, le président de la République, comment se fait-il qu'il veut s'approcher de la population? Le jour du Gambo, tout le monde est hors Dakar. Le gars qui l'a accueilli, c'est son ami de l'APR. C'est un ami de Racine Talla. Racine Talla, c'est le directeur de la radio ou bien de la télévision RTS, right? Oui. Ok? Mais Lamine, le président de la République, le président de la République sénégalaise, il veut se rapprocher du peuple. Mais Lamine, yo, en face de chez toi, Colobane, il n'a qu'à aller là-bas. Pourquoi? Tu veux dire qu'on est pauvres, nous? Non, c'est pas ça. C'est que c'est juste pour voir les gens. Là-bas, il y a toujours du monde. Là où il est parti, il y avait le gamou, il n'y avait personne. Donc, il n'y avait que les joueurs de théâtre qui étaient là-bas. Donc, mais moi, si on m'avait recruté, j'allais venir et faire la même chose. Il lui a dit que le troisième mandat, c'était une demande quoi, populaire. Ouais, mais bon, ça, on dirait que c'est une mascarade quand même. Lamine, non, sérieusement, le Sénégal n'ira jamais nulle part, je te le jure. Lamine, le président là, il fait... C'est qui le chargé de communication du président Macky Sall? Parce qu'il fait des erreurs exponentielles. Mais peut-être il les écoute pas. Ça me prend la tête. Lamine, Massalikul Jinal, c'est à côté. Il dit au président d'aller là-bas, faire la prière sans garde du corps et rien. C'est simple comme bonjour. Lamine, on saura si le président est populaire ou pas. Un vendredi, il descend là-bas vers Colobane et il va marcher tranquillement. Il va aller à Massalikul Jinal, faire la prière de vendredi tranquillement et on verra s'il est populaire ou pas. Bah. Sans programmation ni rien, naturel, comme il l'a fait. Ça va alors. Lamine, ouais. Non, sérieusement, Lamine, une dernière chose. Mais Lamine, Wallahi, le Sénégal, man, j'ai pitié du Sénégal. Pourquoi? Lamine, Kouramaki, elle est députée à l'Assemblée nationale. Oui, la nouvelle députée. Non, Lamine, je ne vais plus parler. Je demande seulement si Kouramaki, elle est députable. Comment dirais-je, députée? Elle est députée à l'Assemblée nationale? Elle est députée ou pas? Bien sûr, elle est députée. Ok, qui est Kouramaki, Lamine, d'après toi? Ben, je sais que c'était une femme insulteur ou insultrice, je ne sais pas comment on dit, depuis les États-Unis, non? Exactement. Hey, Lamine, une grande insultation, je ne sais pas, insultatrice, je ne veux pas faire de conneries. Françoise, ta copine. Lamine, donc inviter Françoise, Non, moi maintenant, quand les affaires sont pendantes à la justice, j'invite plus personne. Mais Lamine, il n'y a pas de justice à ça, il n'y a rien, man. Lamine, ils n'ont qu'à arrêter leur cinéma là. Hey, ils n'ont qu'à arrêter leur cinéma. Sérieusement, man, ça me prend la tête de voir certaines choses au Sénégal. Mais Lamine, je peux poser encore une autre question. Kouramaki, elle est réellement députée à l'Assemblée nationale? Ah oui, elle est réellement députée. Députée de PASTEF ou bien de Non, mais arrêtez conneries, députée du président Macky Sall. Non, Ah, ok, donc c'est le président qui l'a fait venir des États-Unis. Mon d'accord saga fille aux États-Unis, mu jël ko tek ci côté Californie mi nga xamni boy ñamé wu mo sax wax limu wax président
mu teg ko ci côté donc maintenant tous les insulteurs sont du côté du président. Ben, c'est comme ça écoute. qu'on va diriger le Sénégal. Bon. Ah, et Lamine, il paraît qu'il a amené un sac avec un pistolet à l'Assemblée Non, nationale. non, Est-ce que non, c'est non, vrai? non, non, Moi, non, j'ai pas non. vu ça. C'était un sac, je l'ai vu, en forme de pistolet. C'est différent. Hein? Un sac en forme de pistolet. Mais Lamine, ok. S'il a amené un sac, il y a une métaphore foofu, hein? Après, je vais arrêter. Uh-huh. Elle, quand on les invitait dans les radios ou les télévisions, elle disait que toujours qu'elle avait un pistolet dans son sac. Et comme par hasard, elle vient à l'Assemblée nationale avec un sac de pistolet. Le métaphore bobo, qu'est-ce que ça représente? Bah, je pense que voudrais tout que tu m'en simplement, dises je quelque pense chose. tout simplement qu'on a une assemblée inédite. Mais quand je dis inédite, c'est inédite dans toute l'acceptation du mot. Parce qu'il n'y a pas de majorité donc, présidentielle, mais aussi on voit qu'il y a beaucoup de défilés de mode à l'Assemblée nationale. Il y a des colibés donc, de tous les côtés. Donc l'autre qui arrache le micro, l'autre qui monte sur les tables, les gens qui s'insultent. Lamine, Non, arrête, si, Lamine, non, Lamine, il faut dire les choses. Lamine, Il ne faut pas Lamine, juste Lamine, regainer ces trucs-là. Mais non, Lamine, Oui. Lamine, oui, s'il te oui, plaît. ok, arrête. ouais, d'accord. Non, J'arrête. je te dis, arrête, ok. Xam nga pourquoi le Sénégal ne marche pas? Uh-huh. Yow léegi kuy dóore ak pourquoi ils ont fait ça? Lamine, lu gis dafa am ya Non, mais moi y a je une rentre pas dans le conséquence. fond. Je suis en train de te parler de la forme. Mais comme j'ai dit, j'espère Mais que les arrête, choses. Lamine, Ouais, arrête. mais laisse-moi finir. Lamine, Laisse-moi Lamine, finir. s'il te Laisse-moi plaît. finir. Mais arrête, J'espère arrête, que s'il les te choses plaît, vont hein. s'arrêter Ok, à la vas-y. forme et qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, comme je disais hier à un de mes grands, d'ailleurs, connu, grand Fadoulo, voilà. À un moment donné, c'est bon, le folklore, on arrête. Les défilés de mode, on arrête. Un sac en forme de pistolet, on arrête. Monter sur les tables, on arrête. Maintenant, le peuple sénégalais a besoin de choses, a besoin de fortes propositions de loi. Le peuple sénégalais a besoin que l'on regarde les résultats du gouvernement, qu'on aille au fond des choses. Maintenant, c'est bon. Toute chose a une fin. On a fini avec le folklore. Maintenant, il faut travailler pour les 14 mois qui restent, 14 mois qui restent au président, je voulais dire, voilà, pour essayer de voir comment ce pays-là peut être mis sur les rails. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui. Mais Lamine, s'il te plaît, le président ne il reste pas 14 mois. Ah bon? Et, non. D'après le théâtre qu'il a joué là, le gars là lui a dit le troisième mandat c'est une demande. Non mais Matar, populaire. il faut arrêter ça. Il va nous retrouver sur sa route, que ça soit au Sénégal, les gens vont sortir. Le consulat là, on va les envahir, tous ces consulats, les ambassades. On ne laissera pas le président de la République, Macky Sall, nous forcer son troisième mandat. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais devront aller au-delà du président de la République. Que tous ces énergumènes là, qui le poussent à aller faire un troisième mandat pour mettre ce pays à feu et à sang, ces gens-là, ils ne devraient pas rester indemnes. Non, sérieusement, Lamine, ce que tu as dit là, je suis parfaitement d'accord. Là, tu as parlé objectivement. Je sais que l'objectivité objective n'existe pas, mais là, tu as été vraiment objectif pour une fois. Tu n'as jamais été objectif, mais pour une fois, tu as été objectif. Bon, là, ce sera le mot de ta fin, le mot de la fin pour toi. Jaja Savarak. Ciao. Ciao. Sacré Matar. Voilà, donc écoute, merci beaucoup Matar. Mais je vais rester toujours sur le dokhontou du président de la République. Voilà. C'est vrai que je taquinais en disant que à Matarli que warna dem fu nek ak yu demee noonu. Mais à un moment donné, il faudrait que le président de la République vraiment arrête cette communication à n'en plus finir. Pour les 14 mois qu'il reste, il a le temps vraiment de sortir grandi. Parce que Taïdi, force est de reconnaître que sa promenade a été un flop total. Un flop total le dimanche passé. Voilà. C'était une mise en scène totalement ubuesque. Et puis, le président de la République, il doit être tout simplement un modèle d'exemplarité. Un pays comme le Sénégal, qui enregistre plus de 4000 accidents par an. 4000 accidents par an. Et près de 745, voire 750 décès, mais ne doit pas voir son président de la République conduire sans une ceinture de sécurité. Ça vraiment, c'est des choses que le président de la République, sa ceinture de sécurité.
Et le nombre de décès, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, c'est tout simplement le service au Sénégal qui s'occupe de la prévention routière. Et se promener sur la VDN un dimanche matin, comme l'a dit Matarli, au lendemain du Gamou, c'est vraiment nullissime. Si le président, il veut faire effet, si le président, il veut vraiment... Moi, je ne pense pas que c'est juste pour regarder sa popularité. Mais s'il veut tout simplement jouer son rôle de président de la République, je pense qu'il devrait descendre, comme l'a dit Matarli, pourquoi pas à Colobane, pourquoi pas à Guédiawaye, pourquoi pas à Parcelles Assainies, pourquoi pas Rebeuss, Grand Moïse, ñu ngi lay nuyu yow mi nekk Rebeuss. Voilà. Ouais, mais, bonjour Richard. Voilà. Grand Moïse, ñu ngi lay nuyu yow mi nekk Rebeuss. Parce que je pense que su Macky Sall duggoon Rebeuss ba fekk la fa yow, di nga ko wax loo xam ne mën na ko dégg. Je te connais, je sais que tu vas le dire des choses. Mu jóge Rebeuss wàcc dugg biir ñaari tali. Dugg ñaari tali wàcc ci oto bi day wàcc ci oto bi dox marche à pied xool gars yi ni ñuy dundee ni ñuy layfe xool galère gi ñu dundee. Et là, monsieur le président, là, vous verrez que les Sénégalais, la plupart, vivent dans des galères indescriptibles pour se nourrir. Dans des galères indescriptibles pour habiter dans des logements dignes de son nom. Oui, monsieur le président de la République. J'ai même entendu que certains dire que vous devriez aller dans les hôpitaux. Certes, je suis d'accord, hein, mais moi je lui conseillerais de commencer par les centres de santé de proximité. Parce que tey hôpital principal quand même am na ay affaire tuuti. Hôpital La Dantec am nañu ay yenn affaire ay Dalal Jàmm. Mais quand, monsieur le président, vous rentrez dans les centres de santé de proximité, vous verrez qu'il n'y a absolument rien pour prodiguer les premiers soins. Et la moindre consultation te coûte la peau des fesses. Sans oublier les deals entre tout simplement beaucoup d'infirmiers, de médecins, des pharmaciens, etc. etc. Ah oui, gars, yooyu dafa am Sénégal. Demal nga jënd affaire bi fii. On sait que c'est Lamine qui t'a envoyé. Lamine après dina am ristourne. Mais ce sont des réalités du pays. Ce pays-là est à construire de A à Z. Peut-être Macky Sall a fait A prime. Oui. Eggul ci bee ba. Il y a des choses à faire dans ce pays-là. Mais Richard, je pense que j'ai entendu le téléphone sonner. Donc on va à l'antenne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine, c'est Sophie. Oui, Sophie, Nakamo. Ça va bien, merci. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Bonjour Richard. Bonjour. Lamine, bonjour à Matar aussi, je lui fais un coucou. Wow. Voilà. Et puis, tu as parfaitement raison. Si dans l'ennemi, pour niveau santé, Sénégal, il y a beaucoup à faire. Et puis, moi, j'ai toujours dit que le président Macky Sall n'a pas assez communiqué avec son peuple. Moi, je crois que c'est ce qui lui manque. Il est tout le temps en train de voyager, on le voit partout communiquer, mais il ne communique pas, il n'est pas vraiment proche de son peuple. Et peut-être il communique, mais il communique mal, peut-être, non? Il communique peut-être mal, oui, comme tu as dit. Mais bon, même si c'est une mise en scène, c'est déjà pas mal. Mais bon, il faut que nous dugg ci ruq yi ak ruqaat yi dugg biir Castor, moi je suis de Castor. Dugg biir Colobane comme ni ko Matar waxee dugg feneen xool la fa nekk. Peut-être bañ na aussi ñu yuuxoo ko wala parce que fu bari nit rek xam nga lu ne mën na cee rax. Il faut qu'il communique plus. Léegi nag problème au troisième mandat, Lamine. Moi je crois que il faut pas créer de faux débats. Moi je suis comment Saint-Thomas. Je crois ce que je vois. Donc il faut est-ce qu'on doit attendre? Mais comme ni nga wax nii bés bu jéemee forcer troisième mandat, là les gens vont se révolter parce que moi je crois que Macky Sall lui-même il en a marre. Moi je crois que il devrait juste partir tranquillement. Parce que lu mu fi mënta yokkaat duñ ko gis. Ah, ça c'est vrai. Alors là, je suis entièrement d'accord. Voilà, parce que instant bi les gens en ont tellement marre que même je crois que lui-même il en a marre. Donc lépp lu mu def instant bi kenn du ko gis. Troisième mandat, ce sera encore plus long, ça va créer encore d'autres conflits et en tant que njiit dafa war a prôner pour la paix dans son pays. Li mu war a def mooy li mu def baax na kenn du ci cracher li mu def baax na mais na dem par la grande porte. Comme ça nit ñi en ce moment-là dinañ xam li mu def mais bu ko forcer lu mu fi mënti def kenn du ko gis. Donc comme moom moo voté woon loi ne on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs, eh bien on va le laisser successif la ñuy wax xaw ma je sais plus. Wow. Donc il faut voilà c'est ça. Donc il faut le laisser
ba mu dem ba mu waxee instant bi nag man je crois que moom flamme ëpp goo xam ne du ci nekkaat du ci communiquer parce que jotagul. mais bu jotee bés bu ko waxee ñu ngi dangoo fi révolté. Donc en revenant sur la santé li nga wax effectivement il reste beaucoup à faire au Sénégal niveau santé. Moi-même je viens de créer une association avec des promotionnaires qui s'appelle la MDALD, Maison des affections longue durée. Je suis la présidente. Donc c'est pour justement aider les malades au Sénégal. Ils en ont besoin. Surtout les pathologies lourdes comme le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale. T'imagines, Lamine, Sénégal, ben machine radiothérapie, et cette machine est souvent en panne. Il y a des malades qui vont jusqu'en Mauritanie pour faire la radiothérapie. C'est grave. Donc, notre but, c'est faire tout pour aider ces malades-là, leur apporter un soutien financier, moral et social. Parce que bu fekkee da nga feebar sa jëkkër di la sonal bu dee jigéen say doom amoo ko leen toppatoo donc da ngay gën a feebar donc ñun mënuñu leen faj mais su fekkee ne accompagner leen hôpital jox leen xaalis pour ñu fay on va le faire su fekkee ne toppatoo leen ci famille bi toppatoo xale yi jéem a defal jëkkër ji ba jigéen bi mën a faju wala boog jéem a toppatoo jëkkër ji pour jabar ji mën a toppatoo xale yi on va faire ça accompagner leen ci feebar yooyu parce que bari na ñu ciy dee te fekk faute de moyens quoi. Donc loolu peut-être dinaa ci revenir pour jox la yeneen détails mais Sénégal war nañu gën a góorgóorlu gën a jàppale nit ñi président gën a def xaalis comme ko war a def. Voilà loolu lañu soxla daal instant bi. En tout cas ñu ngi lay jàppale bu baax ci association bi nga voilà et sache que tu peux toujours nous appeler pour parler justement de ton association. De tout ce qu'on a mis en place parce qu'on a eu le récépissé que le 3 octobre. Bon. Donc là on est en train de trouver une maison, de créer un site internet et vraiment après je vais revenir pour en parler pour que les gens puissent nous contacter. Inch'Allah. Voilà. En tout cas bravo Sophie, merci beaucoup. Merci. Voilà. Bon week-end à tous. Merci. Voilà, merci beaucoup Sophie, tes actions yu mel ni pardon, il faudrait tout simplement les vulgariser davantage et j'en profite aussi pour remercier davantage notre association parce que nous aussi Sénégalais ici au niveau de la France, Marseille, Paris, tout ça et bientôt ce sera aussi aux États-Unis. On a Diaspora Santé Sénégal, nous avons créé ici, Marseille c'est le siège, Diaspora Santé Sénégal autour du docteur Martin Carvalho. Nous avons aussi fait pas mal d'actions pour des hôpitaux comme Ziguinchor, comme Louga, voilà. Et d'ailleurs, tout dernièrement, il y a 1 ou 2 mois, on a aussi fait de bonnes actions pour l'hôpital de Ourossogui. Voilà, donc on est en train de faire des choses pour les hôpitaux de l'intérieur et hôpital Ourossogui. Vraiment, je remercier Draman Kamara, voilà, qui a beaucoup œuvré pour l'acheminement du matériel qu'on a envoyé à l'hôpital de Ourossogui. Voilà, que chacun essaie d'être l'humain vraiment pour apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai, juste une réponse par rapport à ceux qui disent que les critiquer, ils disent que oui, Radio Galère, vous critiquez, tout ça. Oui, mais on critique, mais on lance aussi, en tout cas, des idées. Et nous-mêmes, qui sommes là, Richard, on est acteurs de ce qui se passe au Sénégal parce que nous participons à notre niveau vraiment au développement de ce qu'on pourrait, en tout cas, là où on pourrait participer pour développer notre pays, c'est-à-dire le domaine de la santé avec le docteur Martin Carvalho et toute l'équipe voilà, qui travaille au sein de Diaspora Santé Sénégal. Et comme je vous ai dit, nous avons ouvert une antenne à Paris et Ousin, parce que l'autre antenne a été créée aux États-Unis. Voilà. Donc, que tout le monde puisse continuer. Richard, tu me dis qu'il y a quelqu'un, on y va. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Ah, malaikum salam, seigne Medoun, depuis Toulon. Alhaji Lamine, nanga def. Naka mo? Ça va. Naka santé bi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ah ben, alhamdoulilah alors. On est quoi, alhamdoulilah. J'espère que toi aussi, ainsi que Richard. Ben, ça va. C'est une très belle initiative par rapport à Sophie, ce qu'elle a dit. L'UNICEF, c'est la noblesse même de l'immigré sénégalais. Bien sûr. C'est vrai que li nga wax bon xam nga toog di juger rek dafa yomb. Gars yi dañuy toog di critiquer mais gars yi suñu xamoon li gars yi di def ci association yi li gars yi di def ci seen ay quartier li gars yi di def par rapport à d'autres passerelles qui ne sont pas politiques et que soxlawuñu taxaw di ko vulgariser dinañ xam ne que ni nous sommes des combattants pour le développement du Sénégal et dañu gëm li ñu gëm quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc Lamine man dama ànd ci li nga wax. Parce que au-delà du risque routier qu'il y a eu, parce que quand même, il y a eu mise en danger de la vie d'autrui. Parce que le président de Bimi Dawal,
bi mu gaaree ci boor bi am na oto yoo xam ne ñu ngi romb. bien sûr. ñiy wax ak yow ne leen nañu dem côté passager. nga mën a communiquer ak ñoom. pour te dire que ñoom yàlla daf leen jàpp yàlla daal dafa mel ni dafa teggi loxoom ci ñoom. ma scénario bu ñu def rek day flop. Parce qu'on a voulu nous faire croire que le président, il se promenait par hasard, mais l'histoire a montré que tout était un coup monté, que tout était juste une action de com. Bon, malheureusement, il aurait fallu pour que ça, nous douguions par l'entrée de Pékin. Pourquoi prendre la corniche un dimanche, un jour de Gamou où il n'y a personne à Dakar? Tu veux tester ta popularité, je partage énormément, d'oumati apesantir, d'oumati delusouer. Mais Lamine, la question de du troisième mandat. Quand de la deuxième candidature. De la deuxième, voilà, troisième mandature, comprendre, voilà, deuxième, voilà. Comme nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs, affaire bi dafa dire. Mais quand je vois les actes qui sont posés par le président, j'ai peur pour le Sénégal. Tu te rappelles que Djambar, l'administration territoriale a été balayé, gars yi changé nañ ko jaxase ko. La police gars yi changé nañ ko. Parce que démb c'est l'armée. Et chaque fois que ces actes sont posés, des gens au fait des choses, des gens qui suivent domaine yoy dañ la naan attention, le président il a posé des hommes. Parce que nit ki li ak li le sekk ak nit ki. Gendarmerie li mu sekk ak nit ki, li le sekk ak mom. Marème Faye Sall li le sekk ak nit ki. Donc man c'est ça qui me fait peur. Et dans la même semaine où on réforme, où on réorganise l'armée, il y a Cheikh Kanté qui est son ministre conseiller qui sort pour dire que le président doit encore présenter sa candidature. Le gouvernement en question qui a été mis en place, on n'a pas eu le temps d'en discuter. Tout à fait. Mais Djamba, qui est revenu? Tous les gens bannis. Des gens bannis. Yo xamné dañ ñi ay product 29 milliards, ni pour des malgestions, des gens qui ont été épinglés par l'OFNAC, ñom la jëli andi leen ak ay sagakat imposer leen nit ñi. Ouais. Ce que vous dites c'est normal. Koura Maki. C'est l'aboutissement de la politique de mépris que Macky Sall a pour les Sénégalais. Macky Kour, mais en quoi une personne ne doit son nom qu'à des injures, des insultes, nous disons que nous avons l'Assemblée nationale, nous avons nous mystifier. Djambar. Donc ça veut dire que on tombe, c'est-à-dire que nous on est dans un état voyou, quoi. On est dans un état voyou. Et je pèse bien mes mots, Djamba. Quand je dis qu'on est dans un état voyou, ça veut dire l'état voyou, moi, il veut état bien ramener en police, en milice. Président Suigno Parifi, 2017-2018, nous avons bras fort le Nidjol. Nous, ils ont cassé de l'opposant, d'or de l'opposant. Au Sénégal, quel n'y met tout le Djamba. Ana Suigno Wadi Cheikh Omar Diagne. Ouais. Ana Khouroum Khak. Ana Papito Kara, Papito, pour juste avoir fait de satire, alors que c'est notre président qui avait quitté le Sénégal, Diol Suñu Kérosène, nous, pour Charlie, pour la liberté de l'expression. Ousmane Diagne, lan la def, dafa partager un document rétan, mu ngi ci kasso bi. Khouroum Khak anamu mu ngi ci kasso bi, Nadine anamu mu ngi ci kasso bi. On nous parle de force spéciale. Jambar yow jité nga grève man jité na grève. Ñun yag nañu défar ay ciox, jël ay porte dugal ko ci bouteille, wut suñu ay mèche, def dindi pétrole pour que suñu alkaati yi sané lacrymogène ñu leen ko sanni pour ñu tarder. Donc cette farce spéciale, moi je dis la farce spéciale, il faut qu'on arrête Djamba. Parce que bataille dit, dès qu'on a le japonais bâton de dynamique, dès qu'on a le japonais kalachnikov, dès qu'on a le japonais famas ou le japonais lenen ak lenen. Lan lañ la wax ay hertz lañ la wax pour arrêter des voitures. Effectivement, ce sont des voitures assassines, ce sont des voitures qui tuent. Non, mais en plus, en plus, ce qui est pire, c'est que le président Kerok, qui Gamogi, n'est au Sénégal, de coup démocratie, le n'est pas Non, Djamba, son ministre a reçu à l'ultime qui lui a remis la liste de prisonniers politiques. J'ai vu. Effectivement, il est disposé à faire quelque chose. Donc ça veut dire que l'olu rek moy nangu ne Sénégal tay am nañu des réfugiés politiques yo xamné xam li nga wax ci santé bi Djamba. Li nga wax ci santé bi, est-ce que toi tu trouves normal que le Sénégal ne dispose que de 6 lits de grands brûlés? Ah ouais. 6 lits, je te dis. On en avait déjà parlé, j'en avais déjà parlé. Je m'étais catastrophé. Tu vois, j'étais estomaqué quand ça, je l'ai su. C'était dit, Djambar, Kholal, usine bi nek ñebbe bi explosé. Chaque jour nit dé.
on est à 7 mois. Pourquoi? Parce que le Sénégal ne dispose que de 6 chambres. Disposant que de 6 chambres, keneen ku ñëw mënuñu la jël en charge. Donc so am na foo xam ne soo fa tolloo na ma yàlla baal dee rek ngay def quoi. nee naa leen tant que ces présidents, ministres, directeurs sénégalais viendront se soigner en France, nos hôpitaux seront toujours dans des états lamentables. kooku moom bu leen yeboo ngeen rek ngi dugal ko suñu jàmbaar xam nga Guy Marius Sagna arrêté nañ ko fi parce que bi Tanor DFCD mu bind postam boobu bind. Tey jii qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le parti socialiste dafa amoon réunion mais réunion bi dañ ko reculer parce que Aminata Mbengue Ndiaye dafa ñëw France pour faju si. D'ailleurs ñu ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal mu wér. waaw mais xam nga yàlla na ko yàlla may wér mais yàlla na am ngoru bàyyi suñu bàyyi parti socialiste. Et que parti socialiste Serigne Mbaye Thiam moomu nga xam ne musul gagné bureau de vote il ne doit son salut que xawma ñaan la am xawma wërsëg la am xawma lan la am président bi di ko falaat su fekkee ne moom defe na ne mën na jiite Sénégal day nax nit ñi waa parti socialiste authentique et réel ñu ngi ñëw nangu si parti bi nangu si appareil bi pour aller aux élections à venir man daal jàmbaar yàlla nañu yàlla dimbali yàlla jàppale ñu yàlla may Macky Sall raison garder que mu delloo si waat xelam bàyyi suñu dëkk bi ci jàmm ak salaam parce que Sénégal fi mu jëm ci nguuta la jëm te yàlla nañ ci yàlla musal. Amiin amiin jërëjëf merci sëñ Medoune merci beaucoup. Voilà merci beaucoup Medoune et pour compléter sur cette histoire donc de la promenade du président de la République, moi je pense Richard que le président de la République, comme je dis, il ne lui reste que 14 mois et j'espère qu'il va partir parce que nous avons été un des premiers à parler ici de 3e mandat. Oui, on l'a dit, on l'a assumé. Et je me rappelle, c'est quand j'étais en train d'interviewer l'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Voilà. Mais aujourd'hui, je me dis que Macky Sall est en train quand même de regarder le pays. Il vit dans le pays quand même. Même si il sait que certaines choses n'existent pas. Parce qu'Abdou Diouf, à l'époque, disait que quand on l'a battu en 2000, qu'il ne savait pas qu'il y avait des petits sachets, Richard, de café qu'on vendait à 10 centimes ou 5 centimes. Voilà, on vendait un sucre, 2 sucres. Il a dit qu'il ne savait jamais ça. C'est l'état de pauvreté des Sénégalais qui faisait qu'on était obligé de vendre, mais plus que des détails. Voilà, voilà, c'était hallucinant. Mais Macky Sall, quand même, il est jeune, il sort un peu, il sait ce qui se passe. Il sait que les gens, ils souffrent. Il regarde quand même l'état du pays. Même s'il fait des choses, moi je le dis, même s'il fait des choses. Parce qu'aujourd'hui, Richard, on est arrivé à un moment où Macky Sall, même si aujourd'hui, voilà, il va nous construire une usine de fabrication de voitures, de pétrole, de stations d'essence, de tout ce que tu veux, les Sénégalais ne le verront pas du tout. C'est fini. Les Sénégalais n'en veulent plus de Macky Sall. Parce que comme je dis, il a fait plein de bonnes choses, on peut le dire. Mais si je vais le lister, les Sénégalais vont te dire, ah bon, ah ouais. Mais à côté, il y a tellement d'impunité, tellement de mauvaises choses qu'il ne peut plus rien faire. Donc, monsieur le président, avec les 14 mois qui vous restent, essayez de tout faire pour sortir avec les honneurs. Essayez de sortir avec les honneurs. Parce que moi, je ne crois aucunement à cette promenade que ça va changer des choses ou ça peut changer des choses. Non. Et pourquoi je vous le dis? Mais Medoune, tu l'as rappelé. Le président de la République, dans son nouveau gouvernement de combat, attends, Richard, il a été battu à l'élection municipale. Il a été battu à l'élection législative. Il dégringole à chaque élection. Tu passes de 125 députés à 83 députés ou des choses comme ça. Donc, à un moment donné, il va falloir lire les choses. Ce ne sont pas des nominations, ce sont des élections. Qui vote, c'est le peuple. Et si le peuple vote pour les gens qui s'opposent à vous, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Et si vous avez voulu arrêter un opposant qui est leader de l'opposition et que tout le peuple est sorti jusqu'à ce qu'il y ait 14 morts, c'est que, monsieur le président, les gens ne sont pas d'accord avec vous. Donc, à un moment donné, il faudrait vraiment penser à sortir par la grande porte. Parce que moi, je ne crois aucunement que tout ce qu'il fait là, ces sortes de promenades comme ça va servir à quelque chose. Regardez le gouvernement qu'il nous a amené. Un gouvernement soi-disant de combat. Tu nous ramènes un premier ministre que tu avais viré.
tu nous ramènes des ministres que tu avais virés. Et en plus qui puisait, ils ont des casseroles. Et tout ce que tu as été viré en tant que président de conseil d'administration, tout ce que tu as été viré en tant que directeur de société, tu les recycles dans différents endroits. Donc, monsieur le président, vous avez absolument rien compris. Les gens n'en veulent plus de ces personnes-là. Ils n'en veulent plus de leur manière de faire, de votre manière de faire, de votre projet de gouvernement. Donc, soit vous renversez la table, vous osez, vous changez tout. Vous amenez des gens qui sont prêts à travailler, même pour 10 mois pour le pays. Mais qu'est-ce que vous préférez? Des moutons de panurge. Qu'est-ce que vous préférez? Des gens qui ont volé dans la caisse de l'État. Parce que quand ils volent, eh bien, ils sont obligés d'être des moutons de panurge parce qu'ils n'osent pas vous dépasser ni par la droite, ni par la gauche, comme le disait Abdoulaye Wade. Donc aujourd'hui, Macky Sall, je pense que les carottes sont cuites et bien cuites. Parce que si vous sortez, vous promenez, et au sortir de cette promenade, vous changez le Premier ministre, vous mettez, je ne sais pas moi, un inconnu qui vient de je ne sais pas où, vous changez le ministre de l'Intérieur, vous changez le ministre de la Justice, vous changez tous ces ministres-là, vous amenez du sang neuf, des gens qui ne sont pas que des politiciens. Mais je vous verrai que, monsieur le président, les gens allaient se battre comme peut-être ils ont fait un peu au Brésil avec Lula pour dire il faut revenir. En plus, vous êtes jeune, il n'y a aucun problème. Si vous quittez le pouvoir avec les honneurs, on peut, monsieur le président, vous ressolliciter pour que vous reveniez être président de la République. C'est possible, ça se fait. Mais bon, Macky Sall, soit il n'écoute pas ses conseillers, soit il est très très mal conseillé. Très très mal conseillé. Richard, il faudrait qu'on postule pour aller conseiller le président de la République, Richard. Quand même, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. Et pourtant, on n'a pas de diplôme de journaliste, hein. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Et je voudrais finir un peu, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, sur justement l'ancienne première ministre aussi, Mimi Touré. Alors là, cette dame est en train de m'énerver au plus haut point. Mimi Touré, vous êtes en train d'énerver les Sénégalais même, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Richard, cette ancienne première ministre, veut faire une proposition de loi pour combattre la gestion familiale de la République. Mais les gens qui m'écoutent vont dire, mais Lamine, il est fou. C'est une bonne chose. Mais bien sûr, c'est une bonne chose. Moi, j'applaudis cette ancienne première ministre. Mais je l'aurais applaudi de toutes mes mains, de tous mes pieds, de tous mes orteils, si ça émanait, si elle le faisait quand elle était à côté du président de la République. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le président de la République vous a viré que vous voulez mettre en place une loi personnelle, parce que c'est une loi personnelle. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Il ne faudrait pas que le président nomme ses frères, sa famille, son neveu, son cousin. On n'est pas d'accord. Je suis d'accord. Il faut mettre cette loi. Mais la prochaine fois, madame le Premier ministre, mais vous étiez où d'ailleurs? Quand le président de la République a nommé son frère président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et de consignation. Vous étiez où, madame la Première ministre? Vous n'étiez pas très, très, très proche au président de la République? Vous étiez où, madame la Première ministre, quand le président de la République a nommé son beau-frère président du Covid, en lui octroyant des milliards et des milliards pour acheter du riz, de l'huile, des choses comme ça. Et en plus, le beau-frère, il a dit, je n'ai pas de compte à rendre. Donc, à un moment donné, il faut être juste, quoi. Le président Macky Sall, même aujourd'hui, s'il est président de la République, c'est en partie à cause ou grâce à l'ancien président Abdoulaye Wade, qui avait promulgué la fameuse loi Sada Ndiaye. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce que le président Macky Sall, à l'époque président de l'Assemblée nationale, a osé convoquer le fils du président de la République pour qu'il rende compte. Et le président lui a dit, comme c'est comme ça, tu vas dégager de l'Assemblée nationale. Et lui, il n'a pas voulu. Et donc, du coup, ils ont introduit une loi pour diminuer le mandat de 5 à 1 an pour que le président Macky Sall dégage de l'Assemblée nationale. Et rebolote. Khalifa Sall, aujourd'hui, s'il était avec le président Macky Sall, jamais il serait en prison. Et jamais il serait déchu de ses postes de député ou maire de Dakar. Oui, Richard, j'ai eu la possibilité d'être avec lui en prison. Donc, à un moment donné, on sait ce qui se passe au Sénégal. Et il faudrait que ces générations de politiciens arrêtent de prendre les Sénégalais pour des bananes. Nous ne sommes pas des bananes. Respectez ce peuple, s'il vous plaît.
Richard me montre le temps. Ouais, dès que je m'énerve, lui, il me montre le temps. Bon, ben écoutez, c'est la fin de l'émission. Peut-être, oui, on a notre ami Kadhafi Junior, donc des îles Comores qui est là. Et d'ailleurs, avant, je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais j'ai vu qu'au Comores, il y a des problèmes là. En Béni, là. Azali aussi, il commence à faire du bordel, là, le président, non? Oui, bonjour Lamine, bonjour Richard. Donc, oui, la politique, ben ça. Oui, Azali, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui est là pour tuer, mais pas pour gouverner. Hein. Donc, on va mettre à côté cette parenthèse de politique. On va parler rapidement parce qu'il reste quelques minutes, quelques secondes pour lancer, enfin, pour souhaiter une très très bonne saison aux Sénégalais passionnés de foot, car là-bas du côté Sénégal démarre cette semaine le championnat de football de première division. La mine de première division, et on souhaite un très bon championnat et aussi que les arbitres soient à la hauteur des événements, avec quelques affiches rapidement pour signaler que cette première journée, il y aura un match phare entre l'AS Pikine contre Génération Foot et aussi Giraffe contre Sonacos. Casa Sport, le champion du Sénégal en titre, reçoit à domicile Saint-Pès Excellence. Le champion sénégalais éliminé de la Coupe de la Ligue africaine des champions va tenter de conserver pour son titre obtenu l'année dernière. Donc, la mine, pour vous signaler qu'en basket, on va jouer, le championnat va se jouer entre Dakar, le Duc contre l'AS Douane. Et on termine, la mine, pour signaler qu'un championnat d'Allemagne, le Bayern Munich de Sadio Mané accueille demain Fribourg. Donc Sadio Mané avec le Bayern se promène en championnat, et attention Fribourg qui a battu Nantes en Liga Europa. Attention à cette équipe de Fribourg. Donc Lamine, pour vous signaler que demain il y aura le Classico PSG Olympique de Marseille. Eh oui. J'espère que vous n'allez pas prendre une valise. Hein? Donc, toi, tu crois qu'on va prendre une valise là-bas à Paris? L'OM, attention, l'OM se réveille, ils sont en Ligue des Champions, mais peut-être que... Enfin, on souhaite que les Marseillais gagnent la mine. Donc, voilà la mine. Écoute, c'est toujours bien de rêver, je suis d'accord avec toi, je suis Marseillais et on peut gagner. Oui, on va gagner. Mais ne rentre pas avec une valise. Hein. Ouais. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Kadhafi. Merci. Ouais. Et Richard, moi, à chaque fois que Kadhafi, je lui donne la parole, je crois qu'il va me parler des îles Comores. Mais c'est un Comorien qui parle que du Sénégal. Ah ouais, c'est le plus sénégalais des Comoriens. Bon, mais écoute, en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, donc, pour la fin, Richard, tu nous fais une dédicace pour monsieur Alpha Bodian, tonton Alpha Bodian, notre gendarme, grand Ndiaga Diallo, dédicace, tonton Cheikh Bounen, mon oncle, sans oublier Fatou Diawara, Aix-en-Provence, mais aussi Papi Samba Sissoko d'Aix-en-Provence. Oui, le démissionnaire de la paire, il a démissionné de la paire. Hein. Mohamed Ndiaye aussi, il a démissionné de la paire. Et oui, les intellectuels d'Aix-en-Provence sont en train de quitter le président de la République. J'espère que vous allez suivre le reste parce que le président, c'est fini et bien fini, comme l'émission est finie, Richard. À samedi prochain. Ciao. Sama fancy, santulen sangale. Nibulendi sonol bi ñew du melni la. Jimi may xalamal leen te encourage leen. Sama fancy,
xalamal leen te encouragé leen. nañ leen xalamal nañ leen tatagal nañ leen waayal nañ leen sagal nañ leen xalamal nañ leen tatagal nañ leen waayal nañ leen sargal nañ leen xalamal nañ leen tatagal nañ leen waayal nañ leen sargal. Je vous salue avec tous les honneurs, vous êtes que du bonheur. Ces fans de valeur qui m'attendent des heures, je vous ai dans mon cœur. Vous méritez d'être ovationné, c'est ça la vérité. Vous êtes toujours là, quoi qu'il puisse arriver, yéenay sama soppe. Ànd bi yàgg na, confiance bi rëy na, tatagal leen yàgg na. war na fu ne ndax bare ngeen ñu dem wër àdduna. dama ni pare naa nit sax defe naa xalaat ni jàdd na.